Bien, alors nous allons expérimenter une flipped class, une classe inversée, c'est-à-dire quelques explications grammaticales en fait sur un point de grammaire de l'anglais, c'est le present perfect, que je vais appeler aussi present past. Je vais donc vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Une relation entre un événement passé et un événement présent, c'est-à-dire si on regarde sur une ligne du temps, voilà, on a le past, indiqué par la ligne bleue, le repère rouge, le present, et puis le future que je vous ai indiqué par une ligne pointillée, parce que, a priori, le future, il n'existe pas encore, donc on ne peut pas le décrire de façon certaine. Alors, comment ça fonctionne? Je fais référence à un événement passé, I bought my house, 1982, et un événement présent, I live in the same house, aujourd'hui, 2014. Et j'ai bâti en fait une espèce de pont, vous voyez par la ligne grise là, entre 1982 et aujourd'hui 2014. C'est-à-dire que l'achat de ma maison ponctuelle en 1982, d'une part, et le fait que j'habite toujours dans cette maison aujourd'hui en 2014. Alors les Anglais, ils vont combiner ces deux événements, l'événement passé et l'événement présent, en une phrase qui ressemblera à ça. I have lived in my house since 1982. Et donc, dans cette phrase, I have lived in my house since 1982, j'ai bien en rouge la présence, le renvoi l'axe présent have, l'auxiliaire avoir au présent, et puis la marque lived, le participe passé du verbe to live, qui est un verbe régulier, donc en ED. Si j'avais un verbe irrégulier, bien évidemment, je prendrais la forme du participe passé du verbe irrégulier. Voilà. Alors maintenant, vous allez regarder ce cette première série de combinaisons de phrases. I started playing football in 2002, ancré dans le passé. Et puis, en rouge, au présent, I still play football today. Alors, vous regardez peut-être un peu en arrière si vous voulez, vous essayez de réfléchir et de produire une phrase en utilisant le present perfect du verbe to play. Voilà ce que ça donne. I have played football since 2002. Autre exemple. Vous allez regarder ce groupe de phrases passées. I moved to Rouen in 1997. I still live in Rouen today. Donc vous prenez le verbe live en rouge qui vous marque dans le présent, et puis vous me bâtissez une phrase donc au present perfect avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe to live. Ce qui fait I have lived in Rouen since 1977. Oui, j'avais mis 1997, une erreur de date, c'est pas très important. Voilà, d'accord? Je vous donne un autre exemple. Voilà, I started learning English in 2009. I still learn English today. Mettez sur pause, faites votre phrase. Quand elle est faite, vous remettez sur play, jouez le jeu, et puis voilà la solution. I have learned English since 2009. Et là, j'ai bien, comme je le disais tout à l'heure, donc have, l'auxiliaire au présent, have, et puis learned, c'est la forme du verbe irrégulière, la forme irrégulière du verbe to learn, nt au bout, d'accord? Un autre exemple. I became an English teacher in 1984. I am still an English teacher today.
Vous regardez la phrase, vous mettez sur pause, vous combinez les deux phrases de manière à obtenir un énoncé au present perfect. Quand vous avez écrit votre phrase, vous remettez sur play et je vous montre la phrase que je voudrais obtenir. I have been a teacher since 1984. Vous pouvez même ajouter I've been a good teacher since 1984, évidemment. Un autre exemple. Voilà. I met Jack in 2010. We are still good friends today. Regardez bien les deux phrases. Celle au passé en bleu, celle au présent en rouge. Vous mettez sur pause. Vous faites votre phrase. Et puis vous remettrez sur play quand vous aurez terminé. Voilà la phrase que j'attends. Jack and I have been good friends since 2010. Et vous ne direz pas Jack and me parce que I c'est le pronom sujet, me c'est le pronom objet, il ne faut pas confondre. Jack and I have been good friends since 2010. Voilà. On va maintenant parler de since qu'on a utilisé dans ces phrases-là. On pourrait dire que since c'est l'amorce du lien avec le passé, avec la date en l'occurrence. Since 2009, ça équivaut à dire 5 years ago. La durée qui me sépare de 2009, c'est bien 5 years. Alors, si je reprends l'exemple, I started learning English in 2009, I still learn English today. J'ai dit, I have learned English since 2009. Ça pourrait dire aussi, I have learned English for 5 years. Et à ce moment-là, il y a un moyen très simple de vous en souvenir. On ne va pas se prendre la tête. Since, point dans le temps, amorce, marqué dans le temps. For, durée. On va regarder ça sur un schéma. On a, voilà, les repères sur l'axe du passé, vous les voyez, 2014, 2009, 2004, 1997, 1984, vous révisez les dates en même temps. Et puis, alors là, je suis dans le camp du since, puisque ce sont des repères, des points dans le temps. Hein. Et puis, donc ça équivaut à since 2009 for 5 years, since 2004 for 10 years, since 1997 for 17 years, since 1984 for 20 years. J'espère que je ne me trompe pas dans les durées, je ne suis pas très bon en maths, mais ça devrait être ça. Hein. Alors, si je regarde à nouveau mon tableau, mon schéma, là, voilà, j'ai mes dates, et puis là, je suis dans le domaine du for, avec, vous voyez, les repérages, ils sont grisés là. Donc, combien d'années depuis 2009 jusqu'à 2014, combien d'années depuis 2004 jusqu'à 2014, combien d'années depuis 1997 jusqu'à 2014, combien d'années depuis 1984 jusqu'à 2014. Hein? Donc, j'ai bien, effectivement, comme je vous ai montré, 5 years, since 2009 for 5 years, since 2004 for 10 years, since 1997 for 17 years, since 1984 for 20 years. Voilà. Alors, regardez encore cette vidéo, hein, et puis essayez de pratiquer autant que possible, et puis on reprendra ça en classe. Bye.